Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 8 au 14 juillet 2024. J'espère que vous avez la forme ami cancer, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affect, ce qui se passe dans notre cœur et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement. C'est une guidance générale. On est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. Les cancers, on va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les cancers pour cette semaine du 8 au 14. Alors bon, les cancers, dites donc, on commence avec une énergie un petit peu compliquée, l'énergie du rat. Le rat, vous le voyez, il annonce rien de bon avec ce fond rouge et on ressent cette nervosité à travers cette carte. On va nous parler de stress, on va nous parler d'angoisse, on va nous parler de quelque chose qui nous ronge, quelque chose qui nous préoccupe, quelque chose de toxique éventuellement. Ça peut être une addiction, d'accord, ça peut être le tabac, ça peut être ce que vous voulez. Il y a quelque chose en tout cas qui vient ronger, qui vient préoccuper, qui vient vous préoccuper. Il y a du stress là, il y a du stress, il y a de la nervosité. Qu'est-ce qui vous préoccupe comme ça? Allez, c'est parti les cancers. Qu'est-ce qui vous ronge là? Allez. Les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Allez, deux deck. Ok, ça prend du sens. La carte de la route, les cancers. La route annonce le changement. Cette route, vous la voyez, c'est pas l'autoroute toute droite et linéaire, c'est bien cette représentation de virage dans sa vie, donc au sens symbolique bien sûr. C'est un changement de cap, certain ici qui est représenté, et j'aime autant dire que compte tenu du rat qu'on a eu tout à l'heure, ce changement doit être stressant, doit être vécu en tout cas d'une manière assez préoccupante, puisqu'on a donc ce rat. Est-ce que c'est un changement choisi, mais qui quand même peut générer du stress, évidemment? Est-ce que c'est un changement subi, et auquel cas on comprend d'autant mieux cette anxiété, ce stress que l'on peut ressentir? Ok. Changement de route, changement de partenaire peut-être, changement de logement, changement de boulot. Voilà, il y a du changement. On va aller voir. Et le changement amène son lot d'anxiété. Ok, on continue. Ouais, on nous parle de la lune. Alors, ça vient encore un petit peu plus renforcer cette notion de stress. Il y a du flou là avec cette lame. La carte de la lune, c'est le tâtonnement, c'est le flou artistique dans lequel je suis. On imagine si on m'impose un changement sans que j'ai voulu forcément en arriver là, automatiquement, on ne sait pas trop où est-ce que tout ça va nous mener. Même si j'ai choisi, j'ai pris la décision d'initier un changement dans ma vie, c'est pas pour autant que voilà, tout est clair, tout est limpide pour la suite. Donc c'est ce flou aussi qui doit effectivement générer ce stress également. Alors, allez, admettons, je sais pas, je change d'activité, je change de boulot, je change de logement, même si je suis à l'initiative de ce changement, voilà, il peut y avoir ce flou. Il y a quand même cette intuition, quand même au fond de soi, que ce changement, j'imagine, sera positif pour vous, évidemment. Oh là là, ben oui, on vous sent ici plus sur vos gardes. Le serpent maintenant, dites donc les cancers, qu'est-ce qui se passe? Le serpent, la méfiance, les jaloux, les mauvaises langues, les pièges. Dites donc, est-ce que vous essayez effectivement d'initier ce changement pour pouvoir vous éloigner de ce qui était stressant, angoissant, toxique dans votre vie? J'espère que c'est cette route-là que vous prenez, cette route en tout cas de vous éloigner de ce qui pouvait être mauvais. Allez, on s'éloigne de ces mauvaises langues, on s'éloigne de ces jaloux, on s'éloigne de ce qui était négatif. Allez, on continue. La pluie, dites donc, les cancers, qu'est-ce qui se passe cette semaine? La pluie, c'est de la tristesse, c'est de la nostalgie. Ok.
J'ai un exemple là qui me vient, hein, pareil, comment d'une personne, ouais, et on a bien le nouveau départ. Je prends un exemple, d'accord, très concret, très tangible. J'étais peut-être dans une activité, dans un boulot ou dans une région, dans un logement, etc. Mais où clairement il y avait quelque chose, quelqu'un, des personnes, éventuellement, on va prendre cet exemple-là, qui était pas forcément positif dans ma vie, quelque chose qui n'était plus positif dans ma vie et qui générait davantage de stress, d'anxiété, d'angoisse et de malaisance dans ma vie pour qu'effectivement je décide de m'en aller. Je décide de m'en aller sur une nouvelle route, de prendre un nouveau départ. La carte de la carte, c'est le commencement de quelque chose d'autre. Mais j'ai l'impression avec la carte de la pluie qu'il y a quand même un côté, voilà, alors déception, je sais pas, mais en tout cas il y a une notion de tristesse. C'est comme si on s'éloignait de quelque chose, mais voilà, on gardait une tristesse, on gardait, voilà, comme si cette situation peut-être, voilà, on l'avait choisie, mais c'est pas de gaieté de cœur qu'ici on prend forcément cette nouvelle route. On va voir. On va voir votre énergie complémentaire cette semaine, les cancers. C'est Neptune en balance. Et elle nous raconte quoi, Neptune en balance? Elle nous invite à corriger la place que prend la spiritualité par rapport aux autres domaines de notre vie. Peut-être l'avez-vous totalement négligé ou peut-être êtes-vous un peu trop impliqué dans cette évolution spirituelle. Quoi qu'il en soit, cette instabilité est néfaste et l'on vous incite à trouver le juste équilibre pour avancer. Donc, on remet la place de la spiritualité à sa bonne place, d'accord? Ni trop peu, juste milieu. On est parti, les cancers, j'avoue que j'ai hâte d'aller voir ce qui se passe parce que dites donc, vous avez des énergies là qui sont voilà, un petit peu compliquées, on va voir. Alors, au niveau émotionnel, on démarre avec la carte du lynx. Le lynx, c'est vous et c'est ce que vous avez dans le collimateur. Donc vous avez quelque chose en ligne de mire, quelque chose dans le collimateur et j'aime autant vous dire qu'on n'est pas prêt de vous faire détourner le regard. Donc un objectif verrouillé, une proie, quelque chose de verrouillé que l'on désire plus que tout. Vous avez l'énergie des symboles sexuels. Les symboles sexuels, il y a deux cas de figure. On va nous parler du désir que vous avez, donc c'est clair que ce que vous avez en ligne de mire, vous le désirez plus que tout, mais il y a peut-être un désir en lien, enfin il y a peut-être quelque chose que vous visez en lien avec des communications ici. Les symboles sexuels nous parlent d'échanges, de réseaux, de communication. Alors est-ce qu'on vise le moment où on va pouvoir avoir un temps d'échange peut-être avec quelqu'un? C'est possible. Et on nous parle derrière de la grand-mère. La grand-mère, c'est une énergie de maturité, de responsabilité et de sagesse. Donc, est-ce qu'on est effectivement en train de prendre ses responsabilités pour effectivement conquérir ce que l'on désire au fond de soi? Il y a fort à parier. C'est une énergie mature. Je suis arrivée à un moment de ma vie où les choses sont telles qu'elles sont. Ce que je désire aujourd'hui, c'est ce que je souhaite obtenir demain. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Je prends mes responsabilités pour l'obtenir. L'annonce, le cœur et la carte du cercueil. Alors, les cancers. Alors, sous la carte du lynx, on nous parle du cœur. Le cœur, c'est l'amour. Le cœur, c'est les sentiments. Le cœur, c'est voilà tout ce qui va représenter l'affectif, le sentimental, l'amour au sens large et ce que je souhaite au fond de mon cœur, finalement. Donc, on voit que ce que vous visez a un lien avec l'amour et ce que vous souhaitez au fond de votre cœur. On a un désir clair, net, de mettre un terme à quelque chose. Et si on fait les liens avec les messages ici annexes qu'on a perçus, pour moi on désire prendre un nouveau départ et pouvoir clôturer un chapitre de sa vie. On a un désir de mettre un terme, de révolutionner, de transformer une situation qui a certainement un lien avec le sentimental, l'affectif. Ce que l'on vise, ça nous tient plus qu'à cœur, d'accord? Ici, c'est presque viscéral, il y a un désir profond qui a un lien avec l'affectif. Donc, on le désire au fond de son cœur. Ce qu'on désire au fond de son cœur, c'est en finir avec quelque chose. Si on fait le rappel
du rat, du serpent, etc. On désire certainement mettre un terme à une situation qui était malaisante, toxique, anxiogène, d'accord? Et la carte de la grand-mère avec la carte du cavalier, le cavalier c'est l'annonce. Pour moi c'est une annonce ici au sens symbolique dont il est question. Je prends mes responsabilités, je fais ce qui est nécessaire. C'est l'annonce d'un nouveau cycle pour vous. C'est l'annonce que je rentre sur une nouvelle route. Je prends mes responsabilités, je fais preuve de sagesse, je fais preuve de maturité pour en finir avec quelque chose que je désire au fond de mon cœur. Prendre un nouveau départ et m'éloigner des situations et des personnes qui étaient toxiques, malaisantes, peut-être jalouses également. L'hôpital, la carte du bateau, bien, bien, bien. Alors, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie du bateau de l'avion. On nous parle d'un départ. On nous parle d'un nouveau départ. Départ qui peut être très concret, très tangible. Je pars d'une société, je pars d'un logement, je m'en vais, je prends mon sac et salut tout le monde. Mais on va aussi nous parler d'un nouveau départ que je prends au sens symbolique. La carte, le commencement, je m'élance, d'accord, dans quelque chose d'autre. Je prends mon élan et je m'en vais dans quelque chose d'autre. Le printemps. Le printemps, c'est le potentiel. Bien. Ça, c'est intéressant de voir que ce nouveau départ, ce départ que vous êtes en train d'initier, celui pour lequel vous prenez vos responsabilités, vous emmène tout droit dans la création de quelque chose de nouveau, dans le potentiel de mettre en place quelque chose de nouveau. On n'en est pas à la récolte, mais on perçoit que le potentiel est ailleurs. Le potentiel est rendu possible et rendu concret à partir du moment où je m'en vais véritablement. Il y a deux cas de figure. Maintenant, on nous parle de l'hôpital. L'hôpital, soit c'est ce que vous quittez, soit c'est la situation ressentie actuellement. Autrement dit, l'hôpital, c'est les hauts et les bas, l'instabilité, l'inconfort, la tension que je peux être en train de quitter. D'accord ? Je m'en vais, je quitte une situation qui était tendue et on imagine bien avec ce rat et ce serpent. Donc je m'en vais, je quitte une situation tendue, je quitte peut-être une situation en lien avec la santé, le domaine de la santé. Je m'en vais. Maintenant, on ne peut pas exclure que le fait de prendre ce nouveau départ et de s'en aller vers autre chose, ça puisse générer également son lot de tension et son lot d'instabilité, évidemment. Eh ben, regardez-moi ça. Ouais. Ok. Alors, les cancers. Sous la carte de l'hôpital, vous avez les souris. Les souris, c'est l'homologue de la carte du rat qu'on a eu tout à l'heure. Donc on voit bien que cette situation à laquelle on fait référence est stressante et anxiogène. Soit c'est effectivement la situation, les émotions que vous ressentez, comme je vous le disais. Soit c'est ce que vous cherchez évidemment à quitter. Je veux quitter tout ce qui pouvait générer du stress, de l'anxiété et être nocif dans ma vie. On nous parle du livre fermé. Alors, il y a deux cas de figure. Là encore, le livre fermé, la première chose que je vais vous conseiller, c'est motus et bouche cousue. Sur le nouveau départ que je suis en train de prendre, je garde ça pour moi, d'accord ? Mystère, secret, je garde les choses pour moi. On sait très bien que les gens sont heureux pour nous dans une certaine limite. Donc, le nouveau départ que je suis en train de prendre, j'ai pas besoin de le crier sur tous les toits, d'accord ? Je le garde pour moi. Dans d'autres cas, le nouveau départ qu'on est en train de prendre peut avoir un lien avec les formations, les apprentissages. Je suis peut-être en train de prendre un nouveau départ qui va me demander l'acquisition de nouveaux apprentissages, de nouvelles études éventuellement. Et regardez cette jolie carte que vous avez sur ce potentiel. Le potentiel là qui est en train de se manifester à vous, il est chanceux. C'est la chance que vous êtes en train de ramener dans votre vie. Cette chance, elle revient pour moi dans votre vie parce que vous avez accepté de partir, accepter de prendre un nouveau départ, de prendre vos responsabilités, de quitter ce qui était mauvais finalement dans votre vie et vous en allez sur cette nouvelle route. C'est stressant, évidemment, quand on quitte forcément quelque chose que l'on désire, évidemment représenté par ce cercueil. Évidemment que c'est stressant, mais pour moi, vous faites le meilleur choix puisque vous êtes en train de vous éloigner de tout ce qui pouvait être instable, générer de la tension, du stress et vous en allez véritablement dans un nouveau départ plein de potentiel chanceux pour vous. Et derrière, le musicien, regardez-moi ça. Le musicien ou la musicienne, c'est la personne sur qui on ne peut pas compter.
Qui est la personne sur qui on peut compter? Nous-mêmes. Être responsable de son destin, être responsable de mettre un terme à une certaine situation pour générer un nouveau potentiel. C'est pas Pierre, Paul, Jacques qui vont faire les choses à notre place, c'est nous. Le musicien, il nous rappelle que on a des personnes dans notre entourage qui sont bien sympathiques, etc., mais des personnes sur qui on ne peut pas forcément compter. C'est peut-être ces personnes, justement, qu'on souhaite laisser de côté pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, chanceux. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors ces messages ne résonneront évidemment pas avec tous les cancers de la planète, ça va de soi, plus avec certains qu'avec d'autres comme d'habitude. S'ils vous ont parlé, je vous invite dans tous les cas à me laisser un petit message en bas de la vidéo, à me raconter ce que vous laissez derrière vous, le désir que vous avez de transformer une situation, ce qui vous tient à cœur véritablement, ce départ que vous êtes en train d'initier. N'hésitez pas si vous souhaitez le partager avec nous. Je vous invite également à regarder votre ascendant, votre signe lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit davantage personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.